Yo, c'est Zoc. L'Afrique est le plus grand continent du monde. Voici sa carte. Tu as sûrement remarqué quelque chose de bizarre. Le sud du continent est vert, plein de vie, de végétation, de rivières et d'animaux. Mais le nord de l'Afrique est tout à fait le contraire. Mais est-ce que tu savais que ce grand désert était autrefois aussi vert que le reste de l'Afrique? Et quelque chose de terrible a complètement changé son climat. Dans cette vidéo, je vais te présenter les découvertes les plus terrifiantes faites par les scientifiques sous les sables du désert du Sahara. Cette partie du continent contient l'un des plus grands déserts du monde, le désert du Sahara. Il s'étend sur 5000 km d'ouest en est de l'océan Atlantique à la mer Rouge et couvre plus de 8,5 millions de kilomètres carrés, soit près de 30% de la surface du continent africain. Il s'étend sur le territoire de 10 États, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye et l'Égypte. Le sable ne couvre que 20% de sa superficie. Les 80% restants sont constitués de surfaces rocheuses où dominent des roches sédimentaires. La zone géographique comprend plusieurs paysages et climats. On y trouve des déserts de sable, des montagnes, des hamadas et des regs, tels le Tanezrouft. Mais comment est-ce que cette région est devenue aussi aride et invivable? Que s'est-il passé? Pour répondre à cette question, nous devons revenir en arrière, des milliers d'années plus tôt. Dû à sa position géographique, le Sahara a toujours connu des changements climatiques périodiques, d'humide à aride, pendant des millions d'années. Ce phénomène est expliqué par l'oscillation que connaît notre planète. La Terre passe par des cycles où elle oscille de manière différente autour de son axe. Et dû à cette inclinaison, l'angle avec lequel les rayons solaires pénètrent l'atmosphère change. Pendant ces cycles répétitifs, il y avait une quantité énorme d'énergie solaire qui s'abattait sur le continent durant la période des pluies de l'Afrique de l'Est. Et pendant ce temps, la pluie tombait en abondance sur les terres de l'Afrique du Nord, et donc automatiquement plus de végétation, plus de rivières et plus de lacs. Mais quelque part, il y a 8000 ans, quelque chose d'étrange s'est passé. La transition naturelle qui se produisait chaque millier d'années a eu lieu plus tôt que prévu dans certaines zones. Et l'orbite de la Terre et sa position par rapport à son axe de rotation n'expliquent pas du tout ce phénomène. La région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du Sahara a été grandement affectée pendant cette période. L'archéologue David Wright a essayé d'expliquer ce phénomène à travers ses recherches. Il a analysé plusieurs données, plusieurs phénomènes comme des carottes de sédiments et le niveau de pollen contenu dans ces sédiments. Il a remarqué qu'il y avait une sorte de configuration de formules qui se répétaient. À chaque fois que les données archéologiques révélaient la présence d'êtres humains avec du bétail, il y avait un changement radical en ce qui concerne la variété et les types de plantes. C'était comme si à chaque fois que les humains migraient avec leur bétail à un nouvel endroit, ils le rendaient complètement désertique. David a conclu alors que le broutage excessif des herbes et plantes a fait que le niveau d'humidité dans l'atmosphère a diminué progressivement car les plantes absorbent l'humidité et la relâchent progressivement dans l'atmosphère, ce qui donne naissance à plus de nuages et donc plus de pluie dans la région. Selon lui, il est probable que ce phénomène aurait causé la fin de la période humide. Les tribus nomades qui habitaient la région auraient probablement utilisé le feu comme un moyen pour gérer la terre et étendre leur territoire. Et comme vous pouvez l'imaginer, mettre le feu aux forêts a dû accélérer le processus de désertification de manière super rapide. Vous avez sûrement entendu parler de la ville perdue d'Atlantide. Vous n'allez pas croire vos oreilles quand vous allez connaître le lien qui existe entre cette fameuse cité et la prochaine découverte dans le désert du Sahara. Je vous présente l'œil du Sahara, nommé aussi la structure de Richat. C'est une structure géologique située dans le Sahara en Mauritanie, près de Ouadane, à 30 km au sud de la source d'un ancien cours d'eau appelé Oued Saguiet El Anoura.
Longtemps considérée comme une énigme scientifique, elle mesure environ 50 km de diamètre et ne s'observe pleinement que depuis l'espace. Révélée dans toute son étendue en 1965 par une mission spatiale américaine, elle serait d'après plusieurs interprétations scientifiques le résultat d'un impact de météorites dans la région. Mais plusieurs études faites sur la structure laissent penser que son origine est purement géologique, ce qui a poussé les géologues à trouver une autre explication. Ils ont conclu alors que l'œil du Sahara est un dôme géologique. La formation contient des rochers qui datent de plus de 100 millions d'années. Certaines roches remontent à la création de la Terre, ce qui est insane. Ces roches contiennent aussi des dépôts volcaniques ignés et des couches sédimentaires qui se sont constituées dues au vent qui a poussé des particules de poussière, de sable et d'eau vers la région. Les géologues ont découvert plusieurs roches ignées comme la kimberlite, le carbonatite et les rhyolites. Mais selon un youtubeur, la cité mentionnée par Platon au IVe siècle avant Jésus-Christ dans ses livres se trouverait en Mauritanie, dans le continent africain. Ce qui veut dire que la ville a été cachée devant nos yeux pendant tout ce temps. Les recherches n'ont pas arrêté depuis la découverte du passage de Platon, qui décrivait cette île très avancée technologiquement et qui avait disparu sans laisser de traces, engloutie par l'océan. Peut-être qu'on a juste cherché au mauvais endroit, comme dans la Méditerranée ou dans l'océan Atlantique. Jimmy, le créateur de la chaîne YouTube Bright Inside, propose la théorie suivante. L'œil du Sahara serait en réalité la position actuelle de la fameuse cité d'Atlantide. Solon, un homme d'État et législateur athénien, est celui qui a transmis l'information en ce qui concerne l'Atlantide à Platon. Jimmy mentionne aussi que la description donnée par Platon et en particulier les dimensions correspondent parfaitement aux dimensions de l'œil du Sahara. Les montagnes qu'avait décrit Platon dans son livre sont aussi présentes sur le site et on les aperçoit clairement sur les images satellites, sans parler des traces de rivières anciennes que Platon avait décrites. L'Atlantide a été détruite en une seule journée et a coulé en dessous des vagues. Les archives scientifiques montrent que la Terre a subi une catastrophe naturelle il y a 11 500 ans et c'est à peu près la même période où l'Atlantide avait apparemment disparu. Jimmy a aussi mentionné que les images satellites montrent clairement un terrain ravagé par un grand tsunami. Il était d'ailleurs tellement grand qu'il aurait tout détruit sur son passage. Quand vous regardez les images satellites du site, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'effectivement un tsunami aurait créé le même paysage? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Mais ce n'est pas tout ce qui se cache dans ce merveilleux désert. Est-ce que vous savez que les baleines nageaient autrefois en dessus du désert chaud d'Afrique? Les baleines ne peuvent pas survivre en dehors de l'eau bien sûr, mais plusieurs découvertes ont prouvé que les ancêtres de la baleine moderne ont bel et bien nagé sur ces dunes sablonneuses. En 1902, une équipe de géologues, guidés par leurs chameaux, était dans une mission d'exploration dans le désert de l'Est de l'Égypte. La nuit, la lumière de la pleine lune était tellement lumineuse qu'elle rendait le sable argenté. Et à proximité d'une montagne nommée la montagne de l'enfer, sûrement due à la chaleur insupportable qui règne dans cet endroit, se trouvaient les restes de plusieurs baleines. Certains squelettes faisaient plus de 15 mètres de long. Les vertèbres de leur colonne étaient immenses et faisaient presque la taille d'un gros boulet de canon. Les squelettes datent de plus de 37 millions d'années et à cette époque, un océan tropical recouvrait complètement la région. Ces spécimens qui ont été découverts il y a quelques décennies nous ont permis de comprendre l'origine et l'évolution des baleines, car les archéologues ont découvert que ces squelettes avaient quelque chose de super bizarre, c'était la présence de pieds. Les scientifiques ont longtemps pensé que les baleines étaient des animaux terrestres qui ont petit à petit transitionné vers une vie dans l'eau, et ceci pendant des millions et des millions d'années, perdant ainsi leurs pieds. La preuve, c'est que ces baleines possèdent des os postérieurs qui ressemblent à des pieds. Mais tout ça n'était pas confirmé jusqu'au jour où les paléontologistes ont commencé à excaver des centaines de squelettes de baleines à Wadi Itan, qui possédaient des pieds et même des genoux. Le nombre de squelettes qui se trouvent à Wadi Itan est juste incroyable et en plus, leur état est super bien préservé. Et de ce fait, la vallée qui se trouve à 3 heures du Caire est aujourd'hui inscrite dans la liste du patrimoine mondial à l'UNESCO
et plus de 14 000 personnes la visitent chaque année. Selon les scientifiques, les ancêtres des baleines ressembleraient aux sangliers ou aux chevreuils. Ils seraient carnivores et préféreraient les régions à côté de la mer. Il y a 55 millions d'années, ils ont commencé à passer plus de temps dans l'eau. Au début, ils mangeaient sûrement des poissons morts qui se trouvaient près de la plage. Ils ont sûrement évolué pour les chasser directement à l'intérieur des eaux froides. En faisant cela, ils ont développé des traits qui leur ont permis petit à petit à mieux s'adapter dans les océans. Ils sont devenus plus grands et ont quand même préservé leur capacité à respirer à l'extérieur de l'eau. La majorité des espèces découvertes sur le site appartiennent à deux types de baleines. Le Basilosaurus, qui était géant et avait le corps qui ressemble beaucoup à une anguille, et puis le deuxième type, un peu plus petit mais plus musclé, appelé le Dorudontiné, qui ressemble plus à la baleine moderne, à part la mâchoire, qui contient des dents lacérantes et une gueule immense. Et ce n'est pas le seul désert où des restes de baleines ont été retrouvés. Au désert d'Atacama au Chili par exemple, les fossiles de 75 baleines ont été retrouvés et en très bon état. Comment ils ont fait pour se retrouver au plein milieu du désert, personne ne sait. Laissant les baleines de côté, je vous présente un des objets les plus bizarres et mystérieux jamais découverts. On le nomme l'anneau de Clayton. Ces artefacts ont été retrouvés au milieu du désert d'Égypte. Ils ont été nommés après le géographe P.A. Clayton. Les anneaux de Clayton sont des pots cylindriques en terre cuite qui sont ouverts des deux côtés. Bizarre. Normalement, un pot ça s'ouvre que d'un seul côté pour préserver et avoir un accès facile au contenu. Mais ces pots ont toujours été retrouvés avec une sorte de disque perforé qui est un tout petit peu plus grand que l'ouverture du pot. Il est clair qu'ils ont été confectionnés par les potiers pour aller ensemble. Ce qui est bizarre, c'est que ces objets n'ont pas été utilisés par les Égyptiens qui habitaient autour du Nil. Ils étaient utilisés par les tribus nomades qui habitaient l'oasis de Dakhla pendant la première dynastie d'Égypte, nommée Cheikh Moufta. Ces artefacts ont été retrouvés près de l'oasis et bizarrement, ils ont aussi été retrouvés en masse à plus de 300 km, loin de n'importe quel centre d'activité. Ces artefacts avaient sûrement un rôle super important à jouer, vu que ces tribus les portaient toujours avec eux, même à des centaines de kilomètres de leur maison. Ce village en Afrique s'est adapté pour construire ça. Pourquoi ? Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique.